Beaucoup de personnes se demandent comment j'ai fait pour élever un troupeau comme j'ai fait avec toutes les occupations que j'avais hors ferme. Ceux qui me connaissent, j'étais dans le hockey, entraîneur, joueur, coach, technicien hockey pour la ville de Mirabel, engagé par Hockey Québec. Et ça occupait beaucoup de temps, puis je trouvais le moyen de m'occuper du troupeau quand même. Vraiment, le départ de Hosting Mirabel s'est fait un peu comme par chance. Mon père achetait beaucoup de génétique de l'Ontario qui venait chez Blue Breaker. Et il y en avait une qui était chez Jean Paiement, le père de François, femme mystique. Il faisait beaucoup de commerce. Puis il y avait Stony Ridge Starlight Lisa. Moi, je l'aimais beaucoup, cette vache-là, mais mon père ne voulait pas l'acheter. C'est moi qui l'ai acheté. Je ne travaillais même pas ici à l'époque. J'ai acheté la vache et je lui ai imposé la vache dans l'étable. Et j'y ai imposé aussi la CI qu'il fallait faire dedans. Et de ça est né Mirabel, Heyman, Lise, tout Québec, All American. Ça, c'est mon premier breeding à vie que j'ai fait ici. Ça a été un coup de canon, comme on pourrait dire, pour la ferme. Ça nous a fait connaître. Et moi, avec Lise, j'ai utilisé Astrojet comme CI avec Lise. Et j'ai eu ma première vache excellente avec ça. C'était l'emblème du troupeau. Mirabel Astrojet Limette. L'étable Froide fut construite en 1987 et ce fut la première au Québec. Moi-même, j'étais réticent à mettre des tares là-dedans l'hiver à moins 30, mais ça a été la plus grande décision de l'entreprise, la meilleure décision. On n'a jamais élevé des tares en santé de même. Jamais, jamais, jamais de maladie là-dedans. C'est incroyable. Puis ça fait des vaches fortes qui mangent tout le temps. Ils mangent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, je regarde des belles bâtisses qui coûtent des millions. Là. Les vaches sont en dedans en chaleur. Mais une étable froide, ça fait des belles bébites. J'ai jamais regardé les chiffres quand je faisais un accouplement. Moi, c'était toujours par le sang. Je regardais d'autres breedings qui s'étaient faits ailleurs par des revues. Ah, telle fille avec tel taureau, ça sort bien ces familles-là. Fait que j'essayais de reproduire la même chose chez moi, puis ça a vraiment fonctionné. J'ai toujours comparé mon troupeau à une équipe de hockey. On a l'équipe principale, puis on fait des choix repêchage. Bien, moi, mes choix repêchage, c'était mes choix de taureaux que je faisais dans mes vaches. Parce que les autres, comme au hockey, ils vont arriver dans le troupeau dans 2-3 ans. C'est toujours cette relève-là qu'on a. Et moi, ce qui était vraiment important, c'était la longévité. Parce que quand tu as une bonne vache ou un bon joueur, tu veux l'avoir longtemps dans ton équipe. Dans ma vie, ça a toujours été la stabilité. C'est vraiment important. Je ne change pas des recettes gagnantes. À tous les jours, j'ai un objectif, puis si je ne l'atteins pas, j'étais un peu de mauvaise humeur dans ce temps-là. Mais l'objectif que je m'étais fait, c'était d'avoir la moitié des vaches en lait excellentes. Mais malheureusement, j'ai manqué de temps. Les raisons, il n'y a pas une raison qui m'a poussé à la vente, c'est les raisons. L'essoufflement de moi et mon épouse à travailler des 90 heures par semaine. J'avais pas de relève, mes enfants n'étaient pas intéressés à continuer la ferme. La main-d'œuvre qui était extrêmement difficile à obtenir. Et ma santé qui se déclinait, j'ai été opéré, les 2 hanches finies, ça devenait de plus en plus difficile. Puis aujourd'hui, je suis serein avec ma décision. Mais ça a pris vraiment 1 an pour s'en remettre, par exemple. C'était très difficile. Le deuxième titre de maître éleveur m'apporte une satisfaction encore plus que le premier. Le premier, mon père était encore vivant quand je l'ai obtenu. Et je pense qu'il était plus content que moi quand c'est arrivé, parce que c'est quand même lui qui est parti de l'entreprise, même si c'est moi qui faisais les choix génétiques. Mais je pense qu'il a fêté pendant 1 an, lui, quand on l'avait eu. Puis le deuxième, ben, on dirait que ça m'appartient plus personnellement avec mon épouse de la réalisation du deuxième maître éleveur. C'est vraiment le point final à ma carrière.